S'il y a bien un truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Si tu as envie d'investir dans l'immobilier mais que tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque, tu as peut-être des peurs ou des doutes ou encore des questionnements qui font que tu n'arrives pas encore à franchir le cap, alors je t'invite à regarder cette vidéo attentivement parce que c'est peut-être la vidéo qu'il te fallait pour pouvoir te lancer sereinement dans l'immobilier. Alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais te montrer en fait comment l'immobilier a transformé ma vie, littéralement, et je vais te raconter comment je suis passé de 0 à 13 appartements à l'espace de 2 ans et comment j'ai pu quitter mon job à l'âge de 28 ans grâce à l'immobilier. Et je veux surtout te montrer comment l'immobilier peut également changer ta vie. Parce qu'en fait, mon but dans cette vidéo, ça va être de te démystifier le domaine de l'immobilier pour que tu puisses toi aussi te rendre compte que c'est possible pour toi de te lancer dans l'immobilier, parce que si moi j'ai pu le faire, ben très certainement que toi aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais te parler d'abord de mes réussites, mais aussi de mes peurs, de mes doutes, de mes questionnements que j'ai pu avoir avant de me lancer, de mes idées reçues, tu vois, les trucs qui te bloquent ou en gros tu sais pas pourquoi, mais c'est là, ça t'empêche d'avancer. Et je vais t'expliquer comment j'ai surmonté chacune de ces craintes et pourquoi toi aussi tu ne dois pas attendre l'alignement des planètes avec le soleil pour pouvoir te lancer dans l'immobilier. Ok? Crois-moi qu'en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas repartir avec les clés pour pouvoir démarrer en immobilier avec confiance et éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire moi quand je me suis lancé. Mais avant, juste pour te donner un petit peu de contexte, pour savoir qui je suis, d'ailleurs, pour savoir si je suis légitime pour te parler d'immobilier, moi je suis Kendy Paulestin, je suis investisseur immobilier depuis 2015, je suis fils d'immigrés. Mes deux parents sont haïtiens et j'ai grandi moi en Guadeloupe. Et ici, on regarde un petit peu mon parcours. Ben, il n'y a rien qui me prédestinait à être investisseur. Moi, j'ai grandi dans une case en tôle. En vrai, j'avais pas de connaissances ni de contacts dans le domaine de l'immobilier. Et d'où je viens, ben en fait, le seul plan qu'on avait pour sortir, en tout cas l'ascenseur social, c'était l'école, tu vois. Et le plan de départ pour moi, c'était quoi? Ben, c'était de faire des études, obtenir un job, si possible en CDI, et puis faire ça pendant 40 ans pour avoir une vie meilleure. Et j'ai suivi le plan comme prévu. Donc, j'ai fait des études, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et ensuite j'ai signé mon CDI. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là. J'aurais pu me contenter de simplement obtenir mon CDI, mais au fond, je sentais que cette vie-là n'était pas faite pour moi. Tu vois, genre le métro, boulot, dodo, pendant 40 ans. Ah, mon gars, c'est chaud, c'est chaud. Non, en vrai, ça, c'était pas pour moi, tu vois. Et du coup, j'ai eu un déclic. Et le déclic, en fait, il est venu un jour où j'ai réalisé que d'autres personnes pouvaient réussir en immobilier. Du coup, je me suis dit, ben, si eux peuvent le faire, mais pourquoi pas moi, quoi, tu vois. Donc, j'ai commencé à me renseigner, à lire des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, un livre que je te conseille d'ailleurs. Et en discutant justement avec un investisseur en particulier, qui m'avait montré un petit peu son parcours, j'ai compris, en tout cas j'ai su à ce moment-là que c'est le chemin qu'il fallait que je prenne. Et je vais pas te mentir, au début ça restait quand même intimidant, parce que j'avais quand même pas mal de questions sur le domaine de l'immobilier et peu de réponses. Mais malgré tout, j'ai décidé de me lancer. Et même si j'avais pas toutes les réponses à mes questions, je me suis dit, ben, tu sais quoi frère, on y va, quoi, tu vois. Et mon premier investissement, ben, c'était dans un petit studio. À l'époque, bon, je dirais que c'était pas extraordinaire, quoi, tu vois, c'est un petit studio, mais j'ai dû quand même surmonter des obstacles pour pouvoir concrétiser ce projet. Déjà, le premier obstacle, c'est la peur de faire n'importe quoi, de se dire, oula, frère, tu pars dans un truc, tu t'embarques dans je sais pas quoi. Il y avait ça, il y avait le fait de pas savoir par où, par quoi commencer. Tu vois, genre, comme je n'avais pas forcément connaissance dans le domaine, ben, après telle étape, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et puis, aussi le financement. Parce que moi, comme je te l'ai dit, je suis fils d'immigré. Moi, je suis d'origine haïtienne, j'ai un passeport haïtien et une carte de séjour. Donc, comment je fais pour obtenir un financement avec une carte de séjour, en plus qui était valable 1 an? Donc, je me disais, mais imagine, il y a un nouveau gouvernement qui passe ou un nouveau président qui passe et du coup, il dit, frère, tu rentres dans ton pays. Je ne sais pas comment j'allais faire, tu vois. Mais malgré toutes ces peurs, j'ai quand même franchi le pas. Et ce petit studio, même s'il n'était pas parfait, tu vois, a été le début d'une aventure incroyable pour moi. Et ça m'a vraiment aidé justement dans mes opérations suivantes. Et
en gérant ce premier studio, ben, j'ai appris énormément de choses parce que chaque défi que je rencontrais était en fait une opportunité d'apprendre, de m'améliorer. Et petit à petit, ben, j'ai commencé à voir des résultats, de voir que des revenus tombaient sur mon compte en banque. Et avec eux, ben, je dirais ce nouveau petit sentiment, tu vois, de liberté, de te dire, ah, c'est quand même agréable ça, tu vois. De se dire, ben, tu as peut-être un petit peu de contrôle sur ta vie, tu vois. Ben, c'est là que j'ai commencé vraiment à réaliser que l'immobilier n'était pas seulement une manière de gagner de l'argent, mais aussi un moyen de créer une véritable indépendance financière. Et je dirais que ce petit succès, ou en tout cas ce premier succès, m'a donné en fait la confiance nécessaire pour continuer à investir. Et j'ai commencé à enchaîner les acquisitions en utilisant justement les leçons que j'avais apprises avec cette première opération. Et j'ai fait une deuxième opération, puis une troisième. Et en l'espace de 2 ans, ben, j'étais passé de 0 à 13 appartements. Et j'avais atteint un certain niveau de liberté que je n'aurais jamais imaginé possible. Mais comme tu te l'imagines, en gros, ce chemin n'a pas été forcément simple et sans obstacles. Mais avant justement de te parler des obstacles et des problématiques que j'ai rencontrées, j'aimerais t'expliquer comment l'immobilier a réellement transformé ma vie et pourquoi il est crucial de ne pas laisser des peurs que tu pourras avoir aujourd'hui t'empêcher de te lancer. Parce que crois-moi que si tu laisses ces peurs te bloquer, ben, tu passes vraiment à côté de quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Parce que j'ai envie de te dire, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que cela pourrait, je dirais, t'apporter si tu avais peut-être 4, 5, 10, 15 appartements qui te génèrent des revenus. Et une fois que tu auras répondu à cette question-là, ben, tu te rends compte que il faut que tu te lances, il faut que tu mettes en place des choses. Parce que personnellement, moi, l'immobilier a véritablement changé ma vie, tu vois, en me permettant d'atteindre une chose que beaucoup de gens recherchent aujourd'hui. Et cette chose, c'est la liberté, tu vois. Ce truc, il a un goût sucré. Quand tu peux te lever le matin, faire ce que tu veux, choisir à quelle heure tu te lèves, où est-ce que tu bosses, tu vois, genre, plus besoin de demander des congés, décider de quel projet tu veux mener, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu gères ton emploi du temps et surtout de la manière dont tu as envie de vivre ta vie, tu vois. Ça, en vrai, je dis, ça n'a vraiment pas de prix. Et ensuite, l'impact personnel aussi que l'immobilier m'a permis d'avoir, je dirais, était énorme. Parce que chaque bien acquis, chaque défi que j'ai pu surmonter m'a appris des choses nouvelles sur moi-même, mais j'ai aussi gagné en confiance parce que chaque fois que tu réussis quelque chose, tu te rends compte qu'en fait que tu es capable de le faire. Du coup, ça te permet d'avoir plus de résilience, d'avoir plus de détermination. Et je dirais que c'est ce que l'immobilier m'a permis d'avoir. L'immobilier m'a permis justement de pouvoir repousser mes limites, pouvoir faire des choses que je n'aurais jamais pensé possible avant, et de me dire, en fait, frère, si tu as pu faire ça, ben, tu peux faire autre chose encore, quoi, tu vois. Et je dirais que l'immobilier ne va pas seulement apporter des bénéfices financiers. Alors oui, c'est indéniable. Quand tu vois l'argent qui rentre sur le compte, c'est plaisant. Mais l'immobilier m'a aussi offert une sorte de profonde satisfaction personnelle. Tu vois, il y a des choses incroyablement gratifiantes à voir ces projets prendre forme, tu vois, où un jour tu achètes un truc, c'est une sorte de ruine presque, et puis tu suis ton projet, tu suis tes travaux, et puis ça prend forme, ça prend vie, et à la fin tu es debout devant le truc et tu regardes ça et tu te dis, ah ouais, ça c'est le fruit de mon travail acharné, quoi, tu vois. Et je te dirais que chaque succès dans l'immobilier, ben, renforce, en tout cas pour moi, a renforcé ma conviction que je suis sur la bonne voie. Parce qu'à chaque fois que tu réussis un truc, tu te dis, ah ouais, ben en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses, toi. C'est ça le vrai truc pour lequel je me lève le matin, et c'est ça qui me fait kiffer, quoi, tu vois. Et
moi, je pense que ça, comme je te le disais tout à l'heure, ça n'a vraiment pas de prix. Sans parler du côté argent, mais l'impact personnel que ça a que ça a eu sur moi en tout cas, je pense que ça vaut le coup justement de se lancer. Alors, bien sûr, tout n'a pas été, comme je te le disais, facile, comme tu peux l'imaginer. J'ai dû surmonter beaucoup de peurs, beaucoup de doutes pour en arriver là. Et je sais que peut-être que toi aussi aujourd'hui, qui regarde cette vidéo, tu as peut-être aussi des craintes, des peurs qui t'empêchent de te lancer. Tu as ce petit truc en toi là qui te dit « Ah, frère, est-ce qu'on y va vraiment ?» quoi, tu vois. Et je le sais, parce que je suis passé par là aussi. Et c'est pour ça que je vais justement te partager les principales peurs que j'ai pu rencontrer au début de mon parcours d'investisseur et surtout comment je les ai surmontées. Mais justement, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu saches que les éléments que je te partage aujourd'hui par rapport à mon parcours dans l'immobilier, ça n'a pas fonctionné que pour moi. J'ai eu l'honneur justement d'accompagner pas mal d'investisseurs qui eux aussi ont pu transformer leur vie grâce à l'immobilier. Je pense notamment à Camille qui m'a contacté en me disant bah, « Kendi, tu sais, moi je te contacte parce que moi d'ici 1 an, j'ai pour projet de quitter mon job. Donc il faut que d'ici 1 an, je puisse avoir un projet immobilier qui me permette de générer des revenus pour avoir un matelas de sécurité. » Bon, spoiler alert, elle a pu réaliser son projet en 1 an et puis elle a pu quitter son job. Je pense aussi à Lainette qui a réussi son projet, qui a lancé un premier immeuble, qui a pu quitter son job et puis pour vraiment se consacrer à ça, il a pu lancer un 2e immeuble et qui aujourd'hui lui génère des revenus. Je pense aussi à Christelle qui s'est lancée dans le projet. À un moment, elle était dedans, mais après, elle a eu des petits doutes parce que bon, elle avait eu quelques refus de la banque et puis sur un coup de chance comme ça, il y a une banque qui lui dit ben, nous on veut bien te suivre. Elle continue quand même son projet. Aujourd'hui, elle a son immeuble qui lui génère des revenus. Alors pour certains, il y en a qui ont fait leur opération pour ensuite quitter leur job. D'autres ont fait leur projet en se disant ben moi j'ai pas forcément besoin de quitter mon job. J'ai juste besoin d'avoir une autre source de revenus qui va me permettre de me sécuriser ma famille. Et puis ouais, faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais en gros, en résumé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fait de faire ces projets-là leur a permis justement d'avoir une chose qui est importante dans la vie, c'est d'avoir le choix. Le choix de pouvoir se dire, ok, je continue de bosser, non pas par obligation, mais je continue de bosser parce que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de vivre cette vie-là, ben, je peux la vivre parce que c'est celle que j'ai choisie. Et comme tu le comprends, avant d'en arriver là, il faut effectivement réussir à franchir le pas de se lancer dans l'immobilier. Et c'est justement le but de cette vidéo aujourd'hui. C'est de te donner tous les éléments qui te permettront de franchir le pas, de vaincre ces peurs, ces doutes, ces craintes que tu peux avoir encore aujourd'hui. Parce que je sais que l'immobilier peut sembler intimidant. Surtout si tu débutes. Moi aussi, quand je me suis lancé, ben, j'avais de nombreuses craintes. Quand j'ai commencé, des questions à tout va, en me disant « Ah, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux faire ça, moi ?» Parce que bon, tu vois, genre comme disait Tyson, tu vois, genre tout le monde a un plan après, avant de s'être pris une droite, tu vois, ben là c'est un peu ça, je me disais, est-ce que vraiment je vais pas me prendre une droite et puis qui va me rétamer, tu vois. Mais justement, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de mes principales peurs et comment j'ai réussi à les surmonter. Parce que je pense que c'est les mêmes que tu dois avoir, en tout cas, elles ne doivent pas être trop loin. Et le fait de savoir qu'est-ce qui m'a aidé, en tout cas le fait de te partager ce qui m'a aidé, mais je pense que ça pourra justement te donner le chemin à suivre pour pouvoir te lancer aussi, toi, dans ton projet. Alors, moi, comme je te disais, quand j'ai commencé, je me sentais complètement dépassé par toute déjà la partie entre guillemets juridique, parce que genre chaque calcul, chaque calcul de rentabilité, tout ça que je faisais, ben pour moi c'était tout nouveau, tu vois, c'était un territoire inconnu et je vais pas te mentir que j'avais en fait cette boule au ventre de faire une erreur, tu vois. J'avais une sorte de peur constante en me disant, ben, imagine, je me trompe, et si je fais un mauvais choix et que genre cette erreur ruinait tout ce que j'avais pu mettre en place jusqu'à maintenant. Et oui, l'immobilier peut sembler complexe
à toute personne qui se lance dans ce genre d'activité. Et j'ai envie de dire que ce serait même anormal de ne pas trouver ça complexe au départ. Et pour te rassurer, ça arrive à tout le monde. Tu vois, genre, c'est normal de sentir que, que tu es un peu perdu. C'est normal de sentir que c'est un peu tendu parce que tu manques de connaissances ou tu manques d'expérience. Mais ce que tu dois retenir, c'est que tout s'apprend. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Moi, je me souviens la première fois que j'ai été genre nager avec un pote. Enfin, genre, je maîtrisais pas et puis on a appris, j'ai appris et puis finalement après je savais nager. Ben là, c'est pareil. Au début, tu vas dans la rivière, ben tu sais pas nager, mais une fois que tu sais nager, ben finalement ça va. Ben l'immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu apprends les bases, les rudiments, mais tu vas pouvoir t'en sortir, tu vois. Et c'est pour ça que je te conseille vivement de rester attentif à cette vidéo parce que je vais te partager pas mal de choses et je te donnerai un petit cadeau durant cette vidéo qui te permettra justement d'obtenir justement les stratégies, des conseils concrets que tu pourras mettre en application pour pouvoir réussir tes projets immobiliers même si tu débarres de zéro. Ok. Alors, après la peur de manquer de connaissances, c'est-à-dire, tu vois, genre quand tu te lances et que tu sais pas par où ou par quoi commencer, j'ai réalisé que j'avais une autre source de stress qui pouvait prendre le dessus. Je me rappelle très bien, une fois que j'avais commencé à faire mes recherches de biens, mais qu'il y avait un deuxième obstacle qui allait être assez conséquent, c'est le fait de contracter un prêt immobilier. Alors, j'avais peur pour deux manières, pour deux raisons. La première raison, c'était de me dire, et si j'arrive pas à rembourser le prêt, est-ce que je me retrouve endetté? Tu vois, c'était un peu chaud, quoi, tu vois. Il y avait cette première peur. Et la deuxième peur, c'était de ne pas réussir à trouver le financement. Parce que, comme je te l'ai dit, du moins je suis étranger, donc j'ai une carte de séjour, donc aller voir la banque et tout et lui expliquer que je veux faire un prêt sur 20 ans alors que j'ai une carte de séjour qui est valable 1 an, c'était assez tendu. Mais j'ai fini quand même par réaliser que déjà, qui ne tente rien n'a rien, mais ça c'est pour la deuxième partie, mais pour la première partie, me dire que en fait, le prêt immobilier, oui, c'est une dette, mais quand tu fais une dette, du moins quand tu utilises la dette pour les bonnes raisons, une dette, je dirais, bien gérée, peut devenir le meilleur allié de tout investisseur. Toutes les personnes qui se sont créées de grosses fortunes aujourd'hui, de près ou de loin, ils ont forcément utilisé le prêt immobilier ou en tout cas, ils ont forcément fait appel à la dette. Donc, si toi aujourd'hui, tu veux te créer de la richesse, il faudra que tu sois à l'aise avec le fait d'utiliser la dette parce que ça fait partie du jeu, quoi, tu vois. Alors, une fois que tu seras OK avec l'idée d'utiliser la dette pour pouvoir t'enrichir, il y a encore une autre petite crainte que tu peux encore avoir et que moi en tout cas j'ai eu, c'était de me dire ok, j'ai trouvé mon bien, j'ai réussi à le financer et pour te raconter même, je me souviens même des fois j'étais allongé dans mon lit en me disant imagine, j'ai personne qui loue mon bien, tu vois, genre j'étais là dans mon lit à regarder le plafond à me dire frère, t'as trouvé le bien, on t'a financé, mais il y a personne qui le loue, il n'y a personne qui le veut. Et toi, il y a les factures qui tombent, que tu dois rembourser. Et tout ça, c'est chaud, tu vois. Ça, c'est l'une des craintes qui sont légitimes, que peut-être que toi aussi tu as pu avoir ou que tu as aussi. Et pour pouvoir vaincre ça, je me suis dit, ok, tu sais quoi, Kenzie, pour réussir en business comme en immobilier, il y a des principes clés qu'il faut respecter. Et si tu respectes ces principes-là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, imagine-toi demain, toi tu es un pêcheur qui cherche à attraper des poissons, mais tu lances ta ligne dans une flaque d'eau. En vrai, tu risques pas d'attraper grand-chose. Tu risques bien fortement de rentrer chez toi bredouille. Mais si tu vas pêcher dans une rivière où il y a des bancs de poissons qui sont nombreux, qui sont là en train de sauter, de patauger et tout, tu vas plus facilement attraper des poissons. En immobilier, j'ai envie de te dire, c'est pareil. Si tu achètes un bien qui est dans une zone où il y a du monde, il n'y a pas de raison que tu loues pas.
Tu vois, genre ça c'est une idée reçue que les gens ont, ou en tout cas une peur qui n'est pas fondée. Mais aujourd'hui, il y a une telle demande pour l'immobilier que dès que tu auras un bien qui est propre, qui convient à ce que les gens recherchent, tu vas louer. Le seul moyen de ne pas louer ton bien et de retrouver avec un bien qui sera vacant, ben, c'est d'avoir investi dans un bien qui se trouve dans un village perdu, dans un trou perdu, quoi. Tu vois, genre, c'est le seul moyen. Mais si tu respecte les fondamentaux, que tu achètes un bien dans une ville où il y a du monde, ou que tu remarques qu'il y a des points d'intérêt dans cette ville, c'est-à-dire qu'il y a des points d'intérêt économiques, il y a des entreprises, il y a des points touristiques, il y a des endroits où les gens peuvent venir s'amuser, des restaurants, des trucs du genre pour venir se distraire, où il y a des points d'intérêt éducatifs, des centres de formation, des universités, des écoles. Frère, il n'y a pas de raison que ton bien ne se loue pas. La seule chose à faire, c'est de trouver ces villes où il y a du monde. Et une fois que tu as investi là-bas, ben, le travail se fera tout seul. C'est comme si tu étais vendeur de hot dog et tu vas sur une plage bondée et que tu me dis que tu n'as pas vendu de hot dog, il y a un problème. Tu vois. Genre, si tu vas dans un truc perdu, il n'y a personne, oui, mais s'il y a du monde, tu vas louer. Ben là, en immobilier, c'est pareil. Si tu as trouvé la bonne ville, tu vas pouvoir louer. Mais là encore, ça c'est, tu vas me dire, ouais Kenzie, j'ai compris, tu as raison, le fait de trouver la bonne ville, ça va m'aider. Mais imagine maintenant, j'ai trouvé la bonne ville et que j'ai trouvé le locataire et que celui-ci commence à ne plus me payer. Alors moi aussi, je me souviens, hein, j'ai commencé à me lancer et partout, j'entendais des histoires de ouais, tel locataire n'a pas payé, des gens qui disaient ouais, ils ont eu des problèmes avec des locataires, etc. Et quand tu commences à voir ce genre de problème, ben, tu les vois partout, tu vois. Et il y a un concept que j'ai entendu qui m'a fait sourire parce que quand tu grattes un peu pour essayer de comprendre, ok, comment ça se passe pour les impayés et tout, tu te rends compte que il n'y en a pas tant que ça, quoi, tu vois. Est-ce que tu savais d'ailleurs qu'il y avait que 2 à 3% des logements qui étaient dans le privé en tout cas, qui sont confrontés à des problématiques d'impayés. Et quand tu te rends compte que, ok, 2 à 3%, et qu'on entend parler de ça partout, tu te rends compte que la petite phrase qui dit que la forêt, du moins l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont te faire peur en te disant ben oh, tu risques d'avoir des loyers impayés, etc. Ou en tout cas tu risques d'avoir des problèmes avec tes locataires. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, les chiffres montrent que c'est minime. Et en plus de ça, il y a des stratégies que tu peux utiliser pour justement ne pas avoir des problèmes d'impayés. D'ailleurs, je te montrerai la stratégie que j'ai utilisée pour ne pas avoir de problèmes d'impayés. Mais je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ça, c'était une autre crainte que tu pouvais avoir. Une autre crainte que tu pourrais encore avoir, c'est-à-dire encore une autre source d'inquiétude que tu pourrais qui pourrait apparaître avant de te lancer dans l'immobilier, c'est de savoir que le marché de l'immobilier pourrait baisser. En gros, on va te dire, le marché de l'immobilier est en crise. Moi, je te dis un moment, avant de me lancer, tout le temps, je voyais, l'immobilier est en crise, c'est la crise immobilière, etc. Et du coup, tu te dis, imagine, t'as acheté un bien et que la valeur du bien chute brutalement pour des causes de crise ou j'en sais rien. Et ça, c'est une des craintes peut-être que tu as aussi. Tu n'as pas envie d'investir dans un truc qui va perdre, je sais pas, moins 50% de sa valeur à cause d'une crise. Et c'est une peur ou une crainte qui est légitime, mais ce que moi j'ai compris, c'est que le marché de l'immobilier est un marché qui va fluctuer. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et en même temps, ce qu'il faut retenir en immobilier ou même dans tout investissement que tu vas faire, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Donc même si la valeur du bien devait fluctuer, en vrai, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Et ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, le plus important, en tout cas l'argument le plus important selon moi, c'est de se dire que l'immobilier, c'est l'un des seuls investissements qui, même s'il devait valoir à zéro, c'est-à-dire que même si tu as acheté un bien qui vaut normalement 50 000 ou 100 000 et que pour une raison que j'ignore, une crise, le bien, la valeur, entre guillemets, tombe à zéro, théoriquement, parce que c'est pas vraiment possible, mais même si ça devait tomber à zéro, tant que tu as un locataire dans ton bien,
ben, cet investissement-là continuera de produire des revenus. Donc j'ai envie de te dire, même si l'immobilier devait s'effondrer pour une crise, mais moi j'ai pas d'inquiétude parce que je me dis que tant qu'il y a des locataires qui payent leur loyer, en vrai la valeur entre guillemets du bien m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que ça produit tous les mois, est-ce que ça produit du cash? Et si l'investissement produit du cash, ben en fait que la valeur est augmentée ou pas, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais à ce stade, je sais que tu vas me dire, mais Kendi, et s'il y a des coûts imprévus, des travaux de rénovation que j'avais pas forcément prévus, ou des nouvelles taxes qui sont apparues, ou qui pourraient augmenter, des taxes, des impôts qui sont venus, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est des questions que je me suis posées aussi. Je me suis dit, mais imagine, j'ai un bien que j'ai rénové, qu'il y a une surprise, il y a un truc qui arrive. Alors, je ne vais pas te dire que ça n'existe pas. Oui, ça peut arriver que tu peux avoir des frais imprévus, des travaux imprévus, des trucs imprévus. Ça peut arriver. Mais le maître mot en immobilier, c'est justement le fait d'anticiper, c'est de prévoir. Donc, des imprévus, tu vas forcément en avoir. Mais si tu as anticipé, tu as prévu, tu t'es mis un petit matelas de sécurité en termes de fonds pour, s'il y a un petit truc qui est cassé, ben, pouvoir le réparer. Bon, en vrai, ça va, tu vois. En vrai, moi, avant de me lancer, j'avais ces craintes-là aussi, mais avec le retour aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas tous les 4 matins que tu vas avoir un locataire qui va t'appeler pour te dire que oui, le chauffe-eau il est tombé en panne. Oui, ça peut arriver, tu vois. Mais bon, un chauffe-eau qui tombe en panne, si faut le remplacer, ben c'est tout. En plus, des fois, moi, ça m'est arrivé, c'est parce que j'avais pas remplacé le chauffe-eau. Tu vois, genre les fois où j'ai eu des soucis comme ça, c'est parce que j'avais pas forcément bien préparé le truc. Mais une fois que tu as bien préparé ton bien, franchement, je dis, du moins, la probabilité que ça arrive, elle est faible. Et quand bien même ça arriverait, il faut simplement le prévoir. C'est-à-dire que tu mets un budget pour faire ce genre de réparation. Et puis, normalement, tout devrait bien se passer, quoi. En résumé, ce que tu dois retenir, c'est qu'en immobilier, la solution, c'est d'anticiper et de prévoir. Si tu as bien anticipé ton projet, tu as bien prévu tout ce qu'il fallait, ben, il n'y a pas de raison que tu sois surpris. Et même s'il devait y avoir une petite surprise, comme tu es préparé, tu as un fonds de sécurité pour ça, ben, tout devrait bien se passer. Maintenant, si tu as un métier qui te demande du temps, de l'énergie, tu vas me dire, mais est-ce que ça va pas me prendre trop de temps de gérer les locataires, de gérer mon projet immobilier? Et moi, c'est des questions que je me posais. Je me disais, ben, ouais, est-ce que vraiment j'aurai le temps de gérer tout ça avec tous les locataires qui vont m'appeler tous les 4 matins pour me dire que ouais, ben, il y a ci qui va pas, il y a ci qui va pas dans le logement. Et j'ai envie de te dire que cette crainte-là, je ne dirais pas que c'est normal de l'avoir. Je peux comprendre que tu puisses l'avoir, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En vrai, ce qui va te demander le plus de temps dans ton projet, le plus d'énergie, c'est, je dirais, la mise en place du projet. Une fois que le projet est mis en place, c'est-à-dire que tu as fait les travaux, tu as fait tous les éléments qu'il fallait faire. Une fois que ton projet est en exploitation, ben en vrai, la probabilité que les gens t'appellent pour te dire qu'il y a un problème, ça reste très très faible. En tout cas, pour le bénéfice que ça t'apporte de pouvoir générer des revenus qui tombent de façon constante comme ça, bang, 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 bang. Genre, je veux dire, tu peux bien prendre un appel une fois de temps en temps pour quelqu'un qui te dit oui, il y a tel problème. Et quand bien même il y aurait tel problème, bon ben, il y a juste à mettre en place une solution et puis ça va, quoi, tu vois. Mais faut pas que tu te dises, ben, tu vas pas te lancer dans l'immobilier juste parce que tu penses que ça va te demander énormément de temps, ça va te prendre toute ton énergie, tu vas pas pouvoir vivre, tu vas plus pouvoir voir tes enfants, ta famille. Non, au contraire, aujourd'hui, tu as peut-être un boulot qui te demande énormément de temps et l'idée de l'immobilier, c'est justement de te permettre de retrouver ce temps-là, de te donner le choix, de te dire, OK, là, si je veux lever le pied au niveau du boulot, je peux le faire parce que j'ai d'autres revenus qui tombent et que si je lève le pied au niveau du boulot, ben, ça ne va pas forcément m'impacter financièrement. Donc, je peux choisir ce que j'ai envie de faire. Et pour te donner un petit peu mon retour d'expérience, avec le recul, comme je te le disais, ce qui m'a vraiment pris le plus de temps dans mes projets immobiliers, c'était la mise en place, c'est-à-dire faire les travaux, suivre le chantier, etc. Mais une fois que le projet était mis en place, ben, ça va tout seul, tu vois. Et en plus de ça, tu as aujourd'hui des tonnes d'outils qui existent pour pouvoir t'aider à automatiser ou en tout cas faciliter la gestion des biens que tu auras en location. Donc, selon moi, aujourd'hui, le fait de passer du temps et tout, ce n'est plus une excuse pour ne pas se lancer parce que clairement,
le retour sur investissement en termes de temps que tu vas faire, ben, ça n'a rien à voir avec, par exemple, un boulot que tu auras à temps plein. D'ailleurs, dans la description, tu verras, je t'ai préparé une surprise. Donc, c'est une vidéo de formation qui t'expliquera comment, justement, moi, je fais pour automatiser la gestion de mes projets. Du coup, tu pourras, justement, t'en inspirer pour pouvoir, toi aussi, automatiser ton projet ou en tout cas la gestion de tes biens immobiliers. Ok, maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais et si tout ce que tu avais pu mettre en place, ça ne menait à rien. Et si malgré tous les efforts que tu as pu mener, tous les efforts que tu as pu faire, ben, tu n'arrivais pas à atteindre ton indépendance financière. Mais peut-être que tu te demandes, est-ce que vraiment ça marche vraiment? Est-ce que c'est pas une utopie de pouvoir être un jour indépendant financièrement grâce à l'immobilier? C'est légitime d'avoir ses doutes, c'est légitime d'avoir ses craintes, mais bon, moi je suis, je dirais, la preuve vivante que c'est possible. Non seulement moi, mais aussi les personnes que j'ai pu accompagner sur ma chaîne YouTube. Tu peux voir un peu leur parcours. Donc, si tu as regardé ces vidéos, ou en tout cas je t'invite à le faire, tu pourras justement te rendre compte que oui, des gens ordinaires comme toi et moi peuvent réaliser des projets immobiliers qui peuvent leur permettre d'atteindre leur indépendance financière et avoir, comme je te disais tout à l'heure, ce sentiment de liberté, de pouvoir choisir la vie que tu as envie de mener, quoi, tu vois. Mais une chose est sûre, c'est que même en regardant cette vidéo, tu auras toujours des craintes, des doutes, des questionnements. Mais à un moment, il faudra simplement que tu pèses le pour et le contre en te disant, est-ce que vraiment je peux rester encore dans cette situation ou est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Et moi, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est t'expliquer pourquoi tu ne dois pas attendre. Pourquoi tu dois faire quelque chose. Parce que ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que chaque jour qui passe, que tu es là en train d'hésiter, ben, c'est un jour de plus que tu reposes justement ta liberté. Et comme tu le sais, le temps qu'on a, c'est l'une des ressources les plus précieuses. Et si tu passes ce temps-là à repousser à plus tard le jour où tu pourras vraiment atteindre ta liberté, mon gars, c'est chaud. Et ce que tu dois surtout retenir, c'est que le marché de l'immobilier évolue constamment. Et les opportunités que tu as peut-être aujourd'hui pourraient ne plus être là demain. Donc en agissant maintenant, tu prends une longueur d'avance sur toutes les personnes qui hésitent encore aujourd'hui à se poser 50 000 questions. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te lances. Alors oui, je sais que l'idée de te lancer dans l'immobilier peut te sembler énorme. Surtout si tu n'as pas un gros capital, mais comme je te disais, rappelle-toi, moi quand je me suis lancé, j'avais pas grand-chose non plus, quoi, tu vois. Moi, je viens d'une case en toile, j'ai pas de famille millionnaire et tout quand je me suis lancé. Et pourtant, j'ai quand même réussi à mettre le pied à l'étrier et à me dépatouiller. Pourquoi je te parle de mon histoire? C'est pour te montrer que clairement, si moi, Kenzie Plestin, j'ai réussi à investir dans l'immobilier, j'ai réussi à mettre en place ce que j'ai pu faire aujourd'hui, frère, tu peux le faire. Genre, sincèrement, tu vois, quand je regarde le parcours, je me dis, ouais. Donc, et même quand je regarde des parcours d'autres personnes aussi que j'ai pu accompagner, je me dis, toutes ces personnes que tu peux voir sur ma chaîne, toutes ces personnes sont la preuve vivante que, ouais, c'est possible, quoi. Donc, il faut simplement que tu mettes un pied devant l'autre, que tu commences à faire une première chose. Comme tu es là aujourd'hui, tu regardes cette vidéo-là, déjà, télécharge mon livre, tu vois. D'ailleurs, c'est la surprise que j'avais pour toi. Télécharge un exemplaire de mon livre. Tu auras le lien dans la description. Tu le lis. Commence par ça. Fais un petit truc. Et puis demain, tu feras un pas supplémentaire. Mais commence par faire quelque chose aujourd'hui. Parce que tout le temps que tu passes à attendre, c'est du temps que tu perds. Et tu verras qu'une fois que tu auras mis un pied devant l'autre, il y a, comme je dirais un peu, cette magie du momentum. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris de l'élan, c'est-à-dire que tu as commencé à faire le truc, tu commences à lire. Après, tu dis, mais peut-être je commence à faire des visites. Ok, je vais commencer à voir peut-être si je peux faire une offre. Et ensuite, tu passes à l'étape suivante. Et plus tu vas commencer à avancer, plus tu vas te rendre compte que, en fait, le truc qui te paraissait être une montagne au début, finalement, c'est pas si énorme que ça. Et c'est pour ça qu'il y a des sprinters que j'accompagne, ils font un premier projet, ils se rendent compte qu'en vrai, ça va easy, tu vois. Du coup, ils enchaînent un deuxième, un troisième, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut simplement que tu commences par faire un petit pas. Fais ce petit truc. Télécharge le livre, lis-le et commence à voir un petit peu comment ça se passe. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras faire le pas suivant et le pas suivant et encore le pas d'après. Et puis, tu verras que
Peut-être que d'ici un an, tu seras à la tête de ton parc immobilier de peut-être 5, 10, 15 appartements et qui te génère déjà tes premiers revenus. Mais crois-moi que ça peut aller vraiment très vite. Il suffit simplement que tu fasses ce premier pas et après le reste viendra tout seul. Maintenant que tu sais que la clé pour pouvoir surmonter ces peurs, c'est de faire un premier petit pas, imagine qu'est-ce que ça donnerait pour toi si tu pouvais utiliser l'une des applications les plus puissantes aujourd'hui qui permet de générer des revenus avec l'immobilier et qui te permettrait justement de maximiser ta rentabilité. Je parle de Airbnb et j'ai préparé justement cette vidéo qui selon moi pourrait te plaire. Donc clique sur la vidéo juste là pour pouvoir commencer à la regarder et voir comment tu pourrais transformer tes investissements en véritable machine à cash avec l'immobilier. On se retrouve directement sur la prochaine vidéo.